Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Barle. Bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire de Marseille en charge de la transition écologique. Et puis Julie du média Gomette, à mes côtés, comme chaque lundi. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi et l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Ce n'est pas une première, on parle de la pollution maritime. Oui, tout à fait. Bon, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'un bateau, ça pollue. On voit tous ces panaches de fumée noire dans le port de Marseille. Mais la pollution maritime peut aussi être invisible. C'est en tout cas ce qui ressort d'une récente étude d'Atmosud avec Qualitaire et le laboratoire Chimie Provence. Alors la nouveauté de cette étude, c'est qu'elle nous éclaire davantage sur la composition de ces panaches de fumée. Donc on trouve tout un tas de polluants dans ces panaches. Mais ce qui inquiète le plus les chercheurs, c'est la présence en forte concentration de particules ultra fines. Et ce qui est dangereux avec ces particules ultra fines, c'est qu'elles pénètrent très facilement dans les voies respiratoires et voire même dans le sang. Alors, pour ce qui est de la dispersion, on pourrait penser que la pollution reste concentrée autour des navires. Ben là encore, Atmosud fait une distinction. Pour le cas de Marseille, elle constate que quand un navire se déplace et manœuvre dans le port, les particules se déplacent dans un premier temps jusqu'au vieux port au bout de quelques minutes. Et puis, dans la demi-heure qui suit, elles peuvent aller jusqu'à 1 kilomètre avant de retomber et d'avoir un impact direct sur le sol. Et pour ce qui est des navires en escale, Atmosud constate que la pollution reste au niveau des terminaux de croisière. Donc elle souligne toutefois que ces observations sont soumises aux aléas climatiques, donc le vent ici à Marseille, on connaît bien, mais également au relief d'immeubles et au relief montagneux qui influent sur ces retombées. Alors les acteurs du monde maritime, bien évidemment, se mobilisent, ils sont conscients du problème et essayent de mettre au point des solutions. On peut citer notamment la Méridionale qui a inauguré en septembre dernier un filtre à particules ultra fines qui filtre à peu près à 99%. Merci beaucoup Julie pour l'actualité. On passe à l'invité de Planète Locale. Sébastien Barle, nous sommes à mi-mandat du maire de Marseille. On va parler avec vous de ce qui a été fait à la mairie de Marseille en termes d'écologie. On rappelle bien sûr pour tous ceux qui nous regardent que lutter contre la pollution ou bien tout ce qui concerne la transition énergétique, eh bien c'est pas toujours de la compétence de la mairie. Tu parlais à l'instant de ce qui a été fait par la compagnie, la Méridionale. On va donc parler de ce qui a été engagé par la mairie. Que doit-on retenir de ces années passées déjà ? Alors, la question est très vaste, mais si comme ça on devrait retenir un chantier qui a été engagé, quel est-il ? Alors, il y a plusieurs chantiers qui ont été engagés. En fait, on a remis de l'ordre. La question de la transition écologique était en fait la grande oubliée de la ville de Marseille. Quand on est arrivé il y a 3 ans, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de service. Et aujourd'hui, effectivement, on a structuré une vraie direction de la transition écologique, un service air, climat, énergie, qui s'occupe notamment de la lutte contre la pollution et des ravages sanitaires qu'occasionne cette pollution. On a mis en place donc un service. Effectivement, il y a beaucoup de compétences qui sont du domaine de la compétence, de la métropole. Et on travaille avec la métropole, notamment sur une feuille de route qu'on a réussi. On a réussi à fédérer le monde scientifique, le monde économique, le monde associatif et les grandes collectivités locales autour d'un contrat de ville climatique. C'est quand même c'est notre feuille de route jusqu'à l'horizon 2030 pour engager une transition écologique solidaire au niveau de la ville de Marseille avec des grands chantiers. Dans le domaine de ma compétence, moi j'ai mis en place une CEM Énergie, je suis en train de mettre en place une CEM Énergie pour demain couvrir les toitures de la ville de Marseille, 70 toitures qui vont être couvertes de panneaux photovoltaïques. On travaille également on a mis en place une assemblée citoyenne du futur pour que les citoyens tirés au sort pensent la ville de demain, s'engagent. Cette année, ils travaillent sur la question du tourisme qui a un impact important au niveau de la ville de Marseille, on le sait bien. Et puis, on a mis en place également une cité de la transition écologique. Ça, c'est essentiel parce que ça va permettre de former les jeunes, notamment aux métiers d'avenir. Ça va permettre de créer des filières de rénovation et c'est essentiel. Mais pour réaliser tous ces projets, donc c'est essentiel d'avoir des outils qui sont des outils communs, mais il faut également qu'on ait des moyens, plus de moyens de l'État. Je pense à la rénovation notamment qui est essentielle dans une ville comme Marseille, notamment l'hiver, mais également l'été avec les forts épisodes de chaleur. Il faut que l'on puisse être accompagné par l'État dans ce chantier de la rénovation qui est le chantier peut-être clé, c'est la clé de voûte de la transition écologique. Les passoires thermiques, beaucoup. Les passoires thermiques, donc il y a la question de la précarité énergétique
qu'on a pris à bras-le-corps au niveau de la ville de Marseille avec des dispositifs innovants de visite. On va détailler thématique par thématique, Julie. On va détailler tout ça, mais une des actions particulièrement marquantes de ce mi-mandat, c'est le label européen obtenu par la ville, le label des 100 villes neutres en carbone d'ici 2030. Vous allez présenter la feuille de route au prochain conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous teaser les mesures qui vont concrètement être mises en place pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 ? Cette feuille de route, donc, elle s'appuie en fait sur différentes commissions qui ont travaillé. Il y a 7 commissions qui ont travaillé. C'est à la fois la question du bâtiment. On va développer un réseau de chaleur. On est en train de cartographier tous les réseaux de chaleur que l'on peut mettre en place. Comment est-ce qu'on peut développer, par exemple, la thalassothermie qui existe déjà sur le périmètre de Romède, mais comment est-ce qu'on peut étendre ces réseaux de chaleur et ces boucles d'eau de mer. Donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est sur l'alimentation en fait énergétique en renouvelable des bâtiments, mais il y a également après toute la couverture, l'enveloppe énergétique et donc le fait que l'on fasse de l'éco-conception des bâtiments. Et ça également, on fera d'énormes économies en termes de carbone notamment, et puis d'énormes économies pour ceux qui habiteront ces logements. Il y a toute la question des mobilités qui est également essentielle, où dans cette feuille de route, on réfléchit à d'autres formes expérimentales, notamment de propulsion maritime pour les bateaux-bus, pour la desserte du Frioul par exemple, où là il va falloir imaginer des dessertes en hydrogène avec de l'hydrogène vert que l'on pourrait produire par exemple au Frioul. Mais justement, vous parlez des bateaux, tu parlais tout à l'heure de la méridionale. Julie, c'est pas de la compétence de la mairie et ça c'est une grosse problématique à Marseille. Les habitants du quartier de l'Estac qui craignent pour leur santé. La mairie, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce niveau-là ? Alors la mairie, elle accompagne. Nous, on souhaite accompagner à hauteur de 10 millions d'euros dans les années à venir l'électrification et notamment l'électrification en fait de la forme 10, c'est-à-dire de la réparation navale. C'est essentiel d'avoir des chantiers navals qui vont permettre justement cette transition énergétique, une nouvelle propulsion en fait des navires. Et donc, on va accompagner avec la région, avec d'autres collectivités, mais également en appliquant le principe pollueur-payeur. Et puis, pour le port et pour diminuer la pollution, il faut qu'on ait une ZFE maritime. On a une ZFE qui va supprimer les véhicules les plus polluants, les véhicules automobiles les plus polluants. Il faut également que ça s'applique aux navires avec le fait que l'on puisse enlever les navires les plus polluants. Justement, oui, vous parlez de la ZFE qui est entrée en vigueur depuis septembre 2022, qui peine à se mettre en place à Marseille, notamment à la demande de la ville de Marseille, parce qu'elle serait socialement injuste. Est-ce qu'on peut vraiment atteindre les objectifs de neutralité climatique si on ne met pas rapidement en place ces ZFE ? Quand est-ce que vous pensez qu'elle pourra être appliquée ? Il faut très clairement diminuer drastiquement la place de la voiture en ville, mais pour ça, il faut offrir des alternatives. Et nous, ce que l'on demande, et encore une fois, on s'adresse à l'État, il faut qu'on ait des mesures d'accompagnement qui soient extrêmement fortes. On est prêt à les mettre en œuvre à Marseille. Je pense à l'autopartage, avec des tarifications sociales. Je pense au covoiturage avec des plateformes qu'on pourrait utiliser dans toutes les grandes villes pour que les personnes roulent à plusieurs quand ils y sont contraints. On a l'accélération du plan vélo, et là c'est à la métropole d'agir, et on interpelle pour que ces 8 grands axes structurants à Marseille du plan vélo soient mis en place. On a travaillé sur un schéma logistique avec de la logistique décarbonée pour diminuer l'entrée des véhicules les plus polluants. Je pense au projet du Mine notamment, qui va être une grande plateforme de logistique décarbonée. Et donc tous ces projets, ça participe à réduire les émissions carbone dans notre ville. Il y a bien sûr toutes les émissions de l'industrie, donc il faudra également penser la reconversion industrielle. Ça, c'est au niveau de l'aire métropolitaine. Mais sur Marseille, il faut réduire les émissions des transports, les émissions des bâtiments, donc des logements notamment. Et donc, ça passe par des plans de rénovation qui soient extrêmement volontaristes. Merci beaucoup Sébastien Barle. Alors c'est allé très vite, peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer tout ce qui a été mis en place par la mairie. Vous reviendrez en parler évidemment. On continue cette émission, vous restez avec nous avec l'objet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as emmené ? Alors, je vous présente un objet très estival, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, je vous parle des sacs et pochettes imperméables de la marque Vaiba. Donc c'est une entreprise marseillaise. Et en plus d'être jolies et pratiques, puisqu'imperméables, vous pouvez les emmener en bateau ou à la plage, elles sont éco-responsables car fabriquées à base de déchets plastiques recyclés. Alors pour cela, la marque travaille avec une communauté qui s'appelle Sequal Initiative, qui est une communauté qui rassemble des individus, associations, entreprises et prend part à des nettoyages de l'océan dans le monde entier. Et donc le plastique recyclé à l'occasion de ces nettoyages est récupéré. Et Sequal Initiative travaille avec des entreprises comme Vaiba
pour les transformer en objets comme ça. Alors en termes de prix, donc ce sac coûte environ 80 €, la pochette 35 €. Et il faut savoir qu'une partie du montant des bénéfices est reversée à 3 associations qui œuvrent en faveur de la propreté de la mer et de l'océan. Donc un déchet par jour, Coco and L'eau et Ocean Quest France qui replante notamment du corail à Toulon. Je valide totalement. Sébastien Barle, vous validez? Magnifique. Magnifique, hein. Merci beaucoup Julie. Merci Sébastien Barle d'avoir été notre invité. Je vous quitte avec ce sac. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.